Bonjour, dans cette vidéo on va comprendre comment les personnages se déplacent dans Scratch, comment on peut faire déplacer un personnage à l'écran. J'ai ouvert le fichier qui se trouve sur le site dans la partie Scratch 6e et on voit ici c'est le petit labyrinthe bleu, ça s'appelle chevalier.sp2 et la fiche qui correspond c'est celle-là. Donc on a déjà un début de programme qui est tracé, ça tu apprendras à le faire dans les fiches un peu plus tard quand on verra le carré et les différentes constructions. Ça s'appelle un bloc et ça nous permet d'effacer les précédents tracés pour reprendre au début le programme. Le début du programme est indiqué. Donc le chevalier, il avance d'abord de 100, il attend une seconde, il tourne à droite, il avance de 100 et il attend. Donc j'ai le droit de me servir que des briques. Là je vais mettre un attente 0,5 pour qu'on voit bien qu'au début du programme, il est tout en bas, il avance, il tourne, il avance. On a le droit de se servir uniquement des briques avancer, tourner et attendre. Voilà. Et le code du chevalier, c'est qu'on veut qu'avant de commencer un nouveau déplacement dans une autre direction, il attende avant, toujours. Ce qui nous permet de visualiser le trajet. Ouais, on veut que notre chevalier aille sauver la princesse sans tomber dans l'eau. Alors, on est ici. Donc, toi, tu dois réfléchir, en fait, comme si tu étais à la place du personnage. Parce que si je regarde de l'extérieur et que je me dis, il tourne à droite, à gauche, en fait, je vais me tromper de sens. Le déplacement dans Scratch, il est relatif, il dépend de ton personnage. Donc, tu te mets à sa place, tu imagines que tu es le chevalier, et dans quelle direction est-ce que tu dois tourner? Tu vas te dire, je tourne comme ça. Donc comme ça, c'est un déplacement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. On va mettre un code du chevalier avant. Donc je vais prendre cette brique de façon à pouvoir la dupliquer. Ensuite, je tourne de 90 degrés. Et on a dit, j'avance. Alors par contre, je ne sais pas quelle est la longueur de cette partie-là du labyrinthe. Donc je mets 100 et puis je vais observer si c'est assez, trop, et je vais réajuster. Donc là, c'est pas assez. Donc peut-être, j'essaye 180. C'est trop, donc 150. 150, c'est un tout petit peu trop, donc on va mettre 130, et 130, ça a l'air d'être pas mal. Donc après 130, on va mettre, attendez une seconde, je relance. Et là, le personnage, il est orienté dans cette direction. Donc il doit tourner vers sa gauche à lui. Donc il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Il doit tourner vers sa gauche, oui, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Donc je vais dupliquer ma brique. De combien est-ce qu'il avance? Alors ça c'était 100. Je dirais qu'on est dans les 80 pas, mais peut-être que je me trompe. Donc on va essayer. Voilà. Et donc à chaque fois, c'est vous qui allez continuer ce programme. Moi, je ne vais pas continuer. Vous allez réfléchir à la place du chevalier. Donc là, on voit bien qu'il va tourner dans ce sens-là, donc le sens des aiguilles d'une montre, 90 degrés. Vous essayez plusieurs longueurs et finalement, vous devez arriver ici pour délivrer la princesse. Donc je vous laisse terminer cette fiche tout seul. Bon courage!